Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo courte parce qu'il est encore tard. Donc je sens un peu la fatigue de fin de journée. On se retrouve pour une guidance pour cette semaine du 2 décembre jusqu'au 9 décembre 2024, bien entendu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous continuez à bien prendre soin de vous dans cette période tumultueuse. J'espère que vous gardez un bon mindset, un bon focus sur vos aspirations profondes pour avoir un bon alignement, pour attirer à vous les personnes, les situations bien heureuses pour vous permettre d'atteindre la réalité que vous nourrissez, que vous choisissez et que vous êtes en accord avec tout cela. Quoi vous dire, prenez bien le temps de continuer de vous aligner au niveau de vos chakras, donc de bien prendre du temps de méditation pour vraiment vous recentrer et sur chaque chakra principal, simplement déposer votre attention quelques minutes. Vous pouvez mettre le chant du Om et sur chaque chakra, donc simplement en prononçant le Om. Déjà, on va pas faire un exercice trop compliqué pour tous. Ceux qui connaissent justement les bija mantras, eh bien, vous pouvez aller plus loin. Mais là, c'est un petit rappel puisque je résume. Les guides nous avaient dit en mai-juin que nous allions rentrer dans cette fin d'année dans une transition. Voilà, pour beaucoup, et que avant cette fin d'année, il n'y aurait pas des grands changements dans nos vies, qu'il y avait une préparation, qu'il pouvait y avoir une amorce de changement, mais qu'on devait simplement accueillir les nouvelles énergies pour être dans une nouvelle réalité en fait qui nous corresponde dans ces nouvelles énergies qu'on reçoit et qu'on est amené à accueillir. On est dans une période de, comment dire, de re-réglage en fait, de re-réglage par rapport à notre ancien nous, notre futur nous, et on est un petit peu dans cette phase de transition. Donc d'abord c'est accueillir ces nouvelles énergies, les intégrer. C'est pour ça que la méditation, le calme intérieur, le travail sur l'harmonisation des chakras est importante. Pour après, si on est déjà sur la bonne fréquence, la nouvelle fréquence, les choses elles arrivent plus simplement. Voilà. Et puis il y a moins de résistance au niveau de notre ego, de notre mental, et les choses se font plus naturellement parce qu'on a accueilli ces nouvelles énergies qui nous traversent. Et là justement, en même temps que je parle de ça, je vous rappelle aussi qu'on est dans une période de nouvelle lune puisque nous sommes le 2 décembre et que la nouvelle lune était hier. Je rappelle que lorsque, pleine lune, tout le monde connaît, nouvelle lune, c'est quand la lune est absente du ciel et qu'elle va commencer à apparaître en tout petit et qu'elle va aller vers la pleine lune, donc dans une période croissante. Donc les énergies de la lune, on sait que c'est reconnu. Plus souvent, vous connaissez à la pleine lune, quand il faut se couper les cheveux pour si on veut accélérer la pousse. Au niveau des paysans, des agriculteurs, eh bien, ils font aussi beaucoup en fonction des lunes depuis très très longtemps, d'accord ? Donc dans cette nouvelle lune en fait, eh bien, où tout grandit, tout grossit, c'est important de se focaliser sur le positif dans votre vie et sur ce que vous voulez voir arriver, ce que vous voulez qui s'augmente. Et en déposant votre attention sur cela, en le nourrissant, eh bien cela va prendre de l'essor et cela va s'augmenter, croître, s'agrandir, jusqu'à se manifester à force. Donc il y a des manifestations plus courtes qui arrivent plus rapidement que d'autres qui demandent plus de temps, mais en tout cas avec la nouvelle lune, vous donnez cette énergie lunaire à vos intentions, vos affirmations, vos projets pour qu'ils grandissent et pour qu'ils se manifestent. Voilà. Donc durant la nouvelle lune, quelques jours avant et surtout quelques jours après, eh bien c'est important de rester focus sur vos objectifs, vos aspirations profondes. Pas ceux qui proviennent simplement que du mental, ceux qui résonnent dans toutes les cellules de votre corps. Vraiment vos aspirations profondes, d'accord ? Maintenant, on est parti. On va faire la guidance pour cette semaine. Alors, on m'a parlé de
de prendre des cartes d'ange. Alors, c'était celui-là qu'on m'avait montré principalement. Là, j'en ai pris un autre, mais oui, là, je le sens. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? La recherche de paix pour beaucoup de gens, il y a des aigreurs, il y a des ras-le-bol, il y a des colères, il y a beaucoup d'irritation. On montre beaucoup de personnes irritées, angoissées aussi, mais c'est surtout l'irritation. En fait, ça se manifeste par de l'irritation. Donc, des changements d'humeur. Et là, il faut vraiment faire voilà, la paix avec soi-même et se couper un petit peu, rompre avec tout ce qui est autour de nous qui vous empêche de résider dans ce lieu de paix en vous, dans votre tête, dans votre âme, dans votre esprit. Voilà, c'est important de véhiculer voilà, ce message-là, on me dit, parce que certains, vous le savez, mais là, au travers du message des guides, des êtres de lumière, on vous demande... Quelque part, c'est pas de vous obliger, mais obligez-vous à prendre du temps pour vous. Vous le savez. Et là, par le message, c'est une confirmation que vous le savez, mais vous ne le faites pas suffisamment. Prenez du temps pour vous. Octroyez-vous ces quelques minutes avant d'arriver au travail, en repartant du travail, que ce soit dans votre voiture ou ailleurs, pour faire la paix. Voilà, on dit pour faire la paix. Le calme, c'est hyper important. Pareil pour les parents qui déposent leur enfant, que ce soit à la crèche ou ailleurs. On va prenez un petit peu de temps avant de repartir. Ce temps, c'est quelque chose qui est généré, on me dit, au niveau de l'énergie. Cette pause-là, c'est on remet l'énergie posée à l'intérieur de vous qui va permettre justement que tout se synchronise plus vite après. Donc là, vous avez l'impression que c'est prendre de votre temps et que ça va que vous manquez déjà de temps, donc c'est quelques minutes, si vous ne le faites pas, ce temps de repos, que c'est quelques minutes qui vous font perdre du temps, ces temps de pause. Non, au contraire, on pose l'énergie, on installe la paix et paf, tout le reste se synchronise. Mais vraiment, vraiment. Tout est énergie. Il n'y a pas de vide entre vous et moi, je l'ai déjà dit. Il y a des atomes, des neutrons, protons, de l'oxygène, dioxyde de carbone et tant d'autres choses. Il n'y a pas de vide entre vous et moi. Donc quand vous vibrez dans ces fréquences élevées et donc de paix, eh bien votre énergie, j'entends de grâce, voilà, de grâce reprend sa place, votre champ d'énergie vitale reprend de son volume, de sa vitalité, de son énergie puissante. Et là, paf, vous manifestez ces ondes puissante et ça se synchronise justement. Bon, là je parle un petit peu depuis le début avec des termes un petit peu précis. Je sais que la majorité vous allez comprendre ce que je veux dire. Je sais que des fois pour ceux qui prennent le train en marche, comme on dit, vous pouvez avoir du mal par moment à comprendre de quoi je parle ou quoi. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et on refait le point et on est là pour s'entraider de toute manière, ok? Donc prenez ce temps pour se synchroniser dans cet espace de paix, créer cette paix-là en vous et autour de vous. Et les choses se manifesteront beaucoup plus agréablement dans votre réalité, avec beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de facilité. Et dans le merveilleux, on dit, dans le merveilleux. Ok. Alors, conseil pour nous tous, merci. Voilà, se mettre à disposition. Bon, ça vient vous confirmer ce message-là. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement. Et là, on me dit le flux. Voilà, le flux de quoi? De donner, de recevoir. Ce qu'on me dit, il y a écrit... Alors je vous le relis, concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc dans ce flux, comme le guide me disait en même temps, de donner et recevoir. Donner, j'expire, recevoir, j'inspire. Donc il y a ce mouvement perpétuel qui est là, d'inspire, d'expire, de donner, de recevoir, où on est amené à maintenir cet équilibre. Donc là, prenez ce temps pour vous reposer quelques moments, quelques minutes et recevoir ces belles énergies. On me dit que l'on vous envoie. On vous envoie. Mettez-vous à disposition pour recevoir.
Si vous ne prenez pas ce temps-là, vous ratez le train qui est en marche. Et on nous a bien dit que plus on arrivait vers cette fin d'année, plus c'est important toutes ces dernières semaines et derniers mois de prendre ces temps-là, parce que ça amorce une nouvelle réalité, des grands changements dans votre vie, et pour aller non pas vers une nouvelle réalité où vous allez subir vos mémoires, subir ce qu'il y a dans votre conscient, inconscient, vos blessures ou quoi, non. Là, le but, c'est justement de franchir le cap et d'aller nourrir cette nouvelle réalité que votre âme aspire à vous manifester en fait. Votre âme aspire à ce que vous arriviez dans cette réalité belle et agréable, dans cette nouvelle transition où vous sortez, hein, à la sortie de ce sas, dans cette nouvelle réalité où vous vivez des choses qui vous plaisent, beaucoup plus grandes, beaucoup plus belles, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus profondes, parce qu'on est dans une période d'éveil et d'éveil des consciences et de réalisation profonde. Là, on voit bien ces dernières années qu'on n'est plus dans quelque chose de superficiel. Ceux qui restent dans le superficiel, ils se ramassent et ils vont se ramasser. On est vraiment dans quelque chose de profond, d'accord? Donc on est là pour manifester ce merveilleux, comme on nous avait dit, je crois que c'était l'an dernier que les guides nous le disaient beaucoup, et on continue pour ça, on se met à disposition et on continue d'œuvrer en soi. Pour pas dire travailler sur soi, je préfère dire œuvrer en soi. Ok, j'écoute, je vois ce qu'on me montre. Ah, alors là, c'est celui-là qu'on me montre. Il est là. Ok. Message toujours pour nous tous pour la semaine du 2 au 9 décembre 2024. Merci à toutes les forces d'amour et de lumière de l'univers de bien vouloir nous apporter les messages pour cette semaine. Ah, il y en a une qui a sauté. Tu cherches à t'inventer, c'est mignon, tu cherches à t'inventer un monde extraordinaire, mais tu es un être extraordinaire et unique. Là, on fait ça, mais tu es un être extraordinaire et unique. Accueille cette part de toi et la vie te sera merveilleuse. Pour beaucoup, vous ne voyez pas l'être exceptionnel que vous êtes. Ici, les guides m'apportent une belle énergie que je vais essayer de vous décrire, très lumineuse, tout plein d'étoiles en fait, très lumineuse, très rayonnante. Et cette énergie revient recouvrir la nostalgie, un petit peu la tristesse qu'on m'a montré avant que je commence cette vidéo. Il y a eu un flot de tristesse énorme et on m'a montré qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient tristes aussi actuellement. Donc ici, reconnais-toi, toi-même, reconnais l'être aimant, aimable que tu es. Reconnais la belle personne que tu es. N'attends pas d'être reconnu par l'extérieur qui, pour souvent, peut être décevant, mais reconnais-toi déjà. Reconnais ta propre valeur. Les êtres de lumière t'aiment inconditionnellement. Inconditionnellement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison. Ils t'aiment profondément. La source t'aime inconditionnellement. La source t'a créé. La source nous a tous créés. Elle nous aime inconditionnellement. À toi d'en faire autant envers toi-même. Et là, il y a des guérisons à apporter parce qu'on montre tous ces gens dépressifs, pas forcément bien, angoissés, irrités, tristes, pas épanouis dans leur vie. Et on me dit, ça commence par l'amour de vous. Ça commence par cet amour de vous. Ne pas vous abandonner, vous servir, alors on me dit vous cueillir, c'est-à-dire vous prendre en main, vous chouchouter, vous dorloter, vous apporter du bonheur, de la joie, vous servir, comme on me redit là. C'est important. Et tout, voilà, le flux et le reflux, voilà, du don et du recevoir, tout découle de cette relation principalement que vous avez avec vous-même. Plus vous serez bien avec vous-même, plus vous allez vibrer haut dans des énergies d'amour, de bien-être, et donc plus vous allez être en capacité d'apporter ça aussi aux personnes autour de vous, d'accord? Et sans rien attendre, parce que si vous attendez, voilà, c'est que c'est pas un véritable amour inconditionnel. Voilà, c'est que vous attendez ce retour pour nourrir quelque chose en vous. Non, là, ce qu'on vous dit, c'est inconditionnel. On vous donne sans attendre. Alors, donnez-vous d'abord à vous-même pour pouvoir... Alors, donnez-vous d'abord à vous-même pour pouvoir, justement, ensuite, faire cet effet boule de neige avec les uns et les autres parce que vous irradierez et parce que, naturellement, vous serez porté vers les uns et les autres. Eh bien...
les gens vont voir qu'est-ce qui se passe en vous, quels sont ces changements, et vont être inspirés aussi par vous, d'accord? Je m'excuse si la vidéo est un peu... J'espère qu'elle n'est pas trop brouillon. J'avoue, je suis un peu claquée, hein, j'allais dire de ma journée, mais oui, pas que. De cette période, je n'arrête pas. Alors, ok, on continue. Alors, on va s'arrêter sur ça, on me dit. Donc là, on prend encore un petit peu des messages, mais c'est important de bien appréhender la période, de bien appréhender votre être, alors quoi, zoom sur votre énergie, voilà. C'est bien d'appréhender vos objectifs principaux, les sous-objectifs de ces objectifs principaux, d'échelonner, on dit par date, par période, qu'est-ce que vous avez à faire, réaliser. Vous êtes nombreux à vous perdre dans toute ces sphères mentales, on me dit mentale, émotionnelle. Revenez à vous, recentrez-vous à vous, paix d'abord en vous, à l'intérieur de vous, et reconnaissance que vous méritez, que vous êtes digne de vivre la réalité que vous espérez et à laquelle vous aspirez profondément. Voilà. Et cogitez, on dit réfléchissez sur quelles étapes à mettre en place pour aller dans la direction de vos rêves. Réaliser vos rêves, c'est possible. Ouais, c'est bien. Les limites, ce sont nos barrières intérieures principalement. Je réécoute ce qu'on dit. Il y a dans le monde extérieur des barrières qui sont le miroir de nos propres barrières intérieures. Donc il y a la conscience collective, c'est-à-dire ce que l'on vit tous dans cette matrice, dans ce monde extérieur, ça correspond à la conscience collective. Dans cette conscience collective, on voit que dans notre intérieur, on a plein de barrières. On a mis des bâtons dans la roue. Et là, on est amené à œuvrer. On cherche souvent comment aider l'extérieur, comment s'aider soi-même. À partir du moment où on lâche prise, on médite dans le silence ou simplement le repos, on fait le vide. Dans ce vide, il y a un plein qui arrive. Il y a une énergie qui vous remplit, qui arrive. Et parce que cette énergie est élevée, elle vient par ses fréquences vous guider, vous nourrir, vous apporter. Et les choses se positionnent. Et l'inconscient et votre intuition, donc du coup, vous sert, voilà, vous accompagne davantage pour aller dans cette bonne et belle direction. Et là, on dit, regardez, bonne et belle direction. Là, c'est pas fatigant. On dit, le personnage, il est sur cette licorne-là, il est ailé, donc c'est-à-dire qu'il a des facilités pour avancer. C'est rempli de lumière, c'est rempli de rayonnement. Soyez aussi blanc que la neige, on dit, et rayonnez de cette véritable identité divine qui est là à l'intérieur de vous. Les choses peuvent vraiment vous surprendre si vous prenez ce temps-là pour vous. Et on me dit, j'aime bien, on me dit qu'il y a de la magie dans l'air. Bien évidemment, il y a des gens qui ont décroché de cette réalité merveilleuse. Quand on dit de cette réalité merveilleuse, c'est-à-dire de prendre les rênes de sa vie et d'utiliser son pouvoir créateur pour voir voilà, la magie de l'univers se manifester dans leur vie. Ne restez pas soumis à vos mémoires, ne restez pas soumis à tout ce qui est là dans votre inconscient, dans ce transgénérationnel, dans tous vos bagages. Ne restez pas soumis à ça. Continuez d'œuvrer à l'intérieur de vous. Est-ce que vous mettez ça ou ça? Ok. Allez, on accroche de la fin. Inciter au courage. Et là, on est encore sur ce personnage, sur le cheval. Vous voyez. Donc, vous êtes capable, avec, j'aime bien le drapeau blanc de la paix, comme on pourrait dire. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Donc voilà, ici, on ne va pas aller plus loin parce que ça regroupe, ça rejoint les messages d'avant. Et ici, on va montrer pour finir cette carte et on lira vite fait le texte. Toujours pour cette période, pour cette guidance. Alors là, les énergies. Attends, mais je reste à l'écoute.
Il y a beaucoup de gens, vous devez nettoyer aussi votre champ d'énergie. Vous êtes entouré de colère ou de gens ennuyeux ou de gens en colère comme un moment que vous pouvez sentir ennuyeux ou en colère aussi. Vous faites éponge aussi. Il faut nettoyer tout ça. Le renouveau, ben voilà. En me libérant d'énergie ancienne, j'accorde davantage de place à ce que j'ai envie de voir surgir dans ma vie. Si vous n'avez pas compris le message, là c'est clair, hein, parce que ce sont les mêmes messages de partout qui viennent. Hein. Donc... je le relis, en me libérant d'énergie ancienne, j'accorde davantage de place à ce que j'ai envie de voir surgir dans ma vie. Bon, il n'y a pas photo comme on dit. Alors on va lire le message parce que moi j'adore, c'est le texte qu'il y a que je trouve très très précis dans cet oracle. Ok, je vous le lis. J'aime alléger ma vie, nettoyer et purifier ma maison, ranger mes placards et mes tiroirs, me délester de tout ce qui ne présente plus d'intérêt pour moi, mais bénéfique. Je parviens à tourner la page de certaines relations et à mettre fin à des liens qui ne servent plus mon bien-être. Vous voyez, on me redit les mêmes choses. Nettoyer constitue pour moi une pratique sacrée et indéniable, on me dit. Un moment destiné à réinitialiser et renouveler, libérer d'anciens modes de pensée et de croyances obsolètes. Je le relis. Nettoyer constitue pour moi une pratique sacrée, un moment destiné à réinitialiser et renouveler, libérer d'anciens modes de pensée et de croyances obsolètes. J'apprécie ces nettoyages périodiques. Ce sont des moments particuliers au cours desquels je dis au revoir à d'anciennes identités et je renais, libérant un espace pour la nouveauté. Je laisse mon intuition me guider pour savoir ce que je dois conserver et ce que je dois abandonner. Et on rejoint ce message-là de se mettre à disposition où tout se fait ensuite beaucoup plus naturellement. Et d'une manière puissante, claire, puisque votre énergie est élevée. Donc je laisse mon intuition me guider pour savoir ce que je dois conserver et ce que je dois abandonner. Ainsi le processus devient naturel et plaisant. Voilà, voilà. Et là je pense que c'est la même affirmation qui est à la fin du texte. Donc vous voyez, on a franchement les mêmes messages qui nous sont donnés. On est encore depuis mai dans cette transition et on approche de la fin. J'entends boomerang, oui boomerang, boomerang, parce que on est en année numérologique 8, 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 ça nous fait 8, qui est en résumé le rééquilibrage, le 8. Donc, c'est-à-dire que partout où ça manque d'équilibre dans notre vie, cette année 8, elle vous le montre. Notamment dans la matérialité et dans les finances. Voilà. Dans vos pensées, dans votre équilibre entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Le 8, c'est l'hémiscape, c'est l'infini. Donc, en même temps, c'est l'année aussi un petit peu karmique. Donc, c'est important de la vivre en conscience. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup on va arriver l'an prochain, en 2025, on en reparlera en année 9. Donc en année 9, on est sur la fin d'un cycle de 9 ans. Et vous vous souvenez quand je vous faisais des vidéos déjà en 2013-2014 et qu'on allait approcher de 2017 et que je vous disais qu'on allait rentrer dans un nouveau cycle qui allait être un nouveau cycle fort. J'avais fait pas mal de vidéos aussi en 2017 sur l'arrivée au pouvoir de monsieur et tout ce qui allait venir fractionner notre société, notamment les couples, les familles, parce que tant que l'on détruit la cellule familiale et la cellule d'amour, eh bien les gens s'occupent un petit peu d'eux-mêmes et ont moins le temps de s'occuper du reste et du collectif. Donc on voit que tout ça justement s'est mis en place. Donc là ce que je vous dirais c'est de bien apprendre à gérer vos émotions, pour tous ceux qui font éponge, pour ceux qui sont déjà sensibles, puisque quand on va rentrer en année 9, là, les émotions, on va être beaucoup plus éponge, beaucoup plus sensible. Donc si vous n'avez pas fait ce travail-là de paix, de guérison, de maîtrise au niveau de vos émotions, eh bien ça va être un petit peu compliqué pour vous. Donc c'est important, pensez à bien faire ces réalignements énergétiques, ces nettoyages énergétiques, faire la paix en vous, dans tout ce qui se passe en vous, dans vos pensées, pour que vous puissiez gérer au mieux vos émotions. Et ce sera le bilan, ce sera la fin d'un cycle.
Donc tout ce qui est fin, ben, c'est la mort de plein de choses pour aller dans un renouveau plus tard, on en reparlera. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va être dans des grands changements encore. Donc c'est important d'affiner voilà, dans la matrice notre vision à chacun. Si chacun a une bonne vision de lui-même, de sa vie, et bien au niveau du collectif, ça va nourrir aussi cette conscience collective. Donc on va aller vers le haut. Il y a tout ce qui va continuer à s'effondrer et il y a tout ce qui est en train de se bâtir qui va continuer à se construire sur ces belles fondations. Même si on est moins nombreux, ce n'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on n'est pas plus fort au niveau des énergies. Vous le savez, donc on continue de rester les uns avec les autres bien connectés, à se soutenir, à se tirer vers le haut, à s'épauler, et déjà toi fais-le davantage pour toi. Voilà, prends ce temps-là pour aller dans ce renouveau. Ok. Je reste à votre dispo si besoin dans des séances individuelles, et on va finir pour ici dans le domaine affectif. Alors, on a cette jolie image ici d'une femme pensive, lumière au troisième œil, des papillons, symbole de transformation. Et qu'est-ce que ça nous dit? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, on est vraiment sur se mettre à disposition, suivre le flux, suivre le flow et aller de l'avant. Les choses, vous êtes guidés. Les choses vont se positionner au fur et à mesure et votre intuition va s'accroître parce qu'on est dans une période propice à cela. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Plein d'amour à vous, à bientôt les amis.